Bonjour et bienvenue dans ce temps de prière. Nous allons prier ensemble pendant 28 minutes à partir du psaume chapitre 92, un psaume, un cantique qui a été écrit pour le jour du sabbat, le jour du Seigneur. Psaume chapitre 92, verset 1. Je vais le lire premièrement et nous allons prier ensuite à partir de ce psaume. La présence de Dieu va descendre sur vous pendant que vous priez sa parole. Psaume, cantique pour le jour du sabbat. Il est bon de célébrer l'Éternel et de psalmodier en l'honneur de ton nom, ô Très-Haut, d'annoncer dès le matin ta bienveillance et ta fidélité pendant les nuits. Sois l'instrument à 10 cordes et sois le luth au son de la harpe. Tu me réjouis par ce que tu fais, ô Éternel, et j'acclame les œuvres de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, combien profondes tes pensées. L'homme stupide n'y connaît rien, et l'insensé n'en a aucune intelligence. Quand les méchants fleurissent comme l'herbe, quand s'épanouissent tous ceux qui commettent l'injustice, c'est pour être détruits à jamais. Mais toi, là-haut, pour toujours, tu es l'Éternel. Car voici tes ennemis, ô Éternel, car voici tes ennemis, ils périssent. Tous ceux qui commettent l'injustice sont dispersés. Tu élèves ma force comme celle du buffle. Je suis arrosé d'une huile fraîche. Mes regards s'arrêtent sur mes détracteurs et mes oreilles entendent ceux qui se dressent méchamment contre moi. Les justes fleurissent comme le palmier. Ils croissent comme le cèdre du Liban. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils fleurissent dans les parvis de notre Dieu. Ils sont encore féconds dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants pour annoncer que l'Éternel est droit. Il est mon rocher et il n'y a pas d'injustice en lui. Nous allons prier à partir de ce psaume, psaume chapitre 92. Je vous encourage à prier avec moi alors que la douce présence du Seigneur se manifeste avec sa parole. Psaume chapitre 92, verset 1. Psaume, cantique pour le jour du sabbat. Père, alors qu'aujourd'hui encore, de nombreux Juifs chantent ce psaume le jour du sabbat. Nous aussi, Seigneur, nous voulons prier, chanter ce psaume, déclarer ta grandeur, déclarer ta bonté. Nous voulons que ce jour de sabbat te soit réservé. Nous ne voulons pas, et je ne veux pas me limiter à un jour dans la semaine, qui serait un jour qui t'est réservé. Mais je veux que chaque jour, ma vie serve à ta gloire. Que chaque jour soit un sabbat pour toi. Que chaque jour te glorifie. Voici le sabbat de l'Éternel. Que chaque jour je puisse vivre ce sabbat. Ce temps mis à part pour toi. Ce temps qui t'est consacré. Cette journée t'est consacrée. Cette nuit t'est consacrée. Qu'il en soit ainsi. Il est bon de célébrer l'Éternel et de psalmodier en l'honneur de ton nom, ô Très-Haut. Père, nous voulons te célébrer et te glorifier. C'est vrai qu'il est bon de te louer. C'est vrai qu'il est bon de reconnaître ta grandeur et ta bonté et ton amour. Et nous voulons le faire dans toutes nos voies. Nous voulons psalmodier en l'honneur de ton nom et te glorifier, te remercier pour ton amour. D'annoncer dès le matin ta bienveillance et ta fidélité pendant les nuits. C'est ce que je veux faire. Je veux annoncer dès le matin ta bienveillance, afin que dès le matin, et quelles que soient les saisons, je puisse me réveiller avec ta parole. Je puisse me réveiller plein de reconnaissance et plein de joie dans ta parole. Je choisis que cette journée, que cette matinée, que demain matin, que les matins de cette semaine, que les matins de ma vie
soient des matins où j'annonce ta bienveillance, Seigneur, ta grandeur, ta bonté, ton amour, ta fidélité, car tes compassions ne sont pas épuisées. Mais je veux également, Père, que oui, pendant les nuits, annoncer ta fidélité. Même dans les nuits difficiles, même dans les nuits les plus dures, je veux continuer d'annoncer ta fidélité, car rien ne t'est impossible, parce que tu restes le même, tu n'as pas changé. Oui, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Sur l'instrument à 10 cordes et sur le luth, au son de la harpe, je veux le faire. Tu me réjouis par ce que tu fais, ô Éternel, et j'acclame les œuvres de tes mains. Seigneur, je veux te célébrer, je veux te glorifier. Mes applaudissements, Seigneur, seraient si faibles comparés à ta grandeur. Mais je veux t'acclamer, te glorifier, te célébrer, te remercier. Tu es merveilleux. Tu mérites la gloire, l'honneur et la louange. Que tout dans ma vie t'adore et que tout te glorifie. Que toute ma vie te célèbre, Seigneur. Je t'aime, Seigneur Jésus-Christ. Tu es bon. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel. Combien profondes tes pensées. Père, je prie de partager tes pensées, car ta parole déclare que j'ai la pensée de Christ. Tes pensées sont profondes, et les miennes parfois futiles. Mais je prie que tes pensées qui sont profondes s'installent dans mes pensées, afin de penser comme Christ, afin de penser comme toi. Tes pensées sont profondes. Tu es Dieu. Tes œuvres sont grandes, et je prie que mes œuvres soient grandes comme tes œuvres, alors que la terre attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, alors que les anges désirent y plonger leur regard. Que mes œuvres soient grandes, car ce sont tes œuvres. Mets en moi, s'il te plaît, Père, le vouloir et le faire, afin que mes œuvres, les œuvres que tu fais à travers moi, puissent te glorifier et être grandes à ta mesure, l'impossible, le surnaturel, l'illimité, l'extraordinaire, le glorieux, la puissance de qui tu es, puisse se manifester dans la vie des personnes qui sont autour de moi. L'homme stupide n'y connaît rien et l'insensé n'en a aucune intelligence. Et je veux te glorifier parce que j'étais de leur nombre. Nous étions de leur nombre et nous nous conduisions autrefois selon les convoitises qui étaient dans nos pensées, qui agissaient dans nos membres. Nous nous conduisions autrefois selon ces convoitises et ces pensées. Nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais toi, Dieu, tu es riche en miséricorde. Et à cause de ton grand amour, nous qui étions perdus, par nature des enfants de colère comme les autres, tu nous as sauvés, tu nous as aimés. Je veux te glorifier pour cela. Et je prie pour ceux qui sont sans intelligence, pour ceux, Père, qui ne comprennent pas, qui n'y connaissent rien et qui pourtant parfois parlent beaucoup à ton sujet, au sujet de ce qu'ils appellent la religion. Je prie que leur cœur soit transformé au nom de Jésus-Christ. Quand les méchants fleurissent comme l'herbe, quand s'épanouissent tous ceux qui commettent l'injustice, c'est pour être détruits à jamais. Oui, Père, les méchants, ils fleurissent comme l'herbe, mais ils n'ont pas de racines. Ils fleurissent, ils paraissent, ils vivent, et demain, ils ne sont plus. Ils sont desséchés. Ils ne prennent pas de racines profondes. Ils ne tiennent pas. Ils ne s'épanouissent pas pleinement, comme tu les avais appelés. Et
Ta parole déclare que c'est pour être détruit à jamais. Mais Père, je prie pour eux, car tu dis que tu n'es pas venu pour condamner le monde, mais pour le sauver. Et nous prions aujourd'hui pour ceux qui sont autour de nous perdus, qui s'épanouissent, qui prospèrent, mais qui sont perdus à l'intérieur. Nous prions pour leur salut complet, leur délivrance totale. Révèle-toi, Seigneur. Révèle-toi pour cette personne. Révèle-toi dans sa vie aujourd'hui. Viens lui parler, s'il te plaît. Viens lui parler, ô Dieu. Fais résonner ta parole dans son cœur, à nouveau. Qu'elle puisse entendre ta voix et être touchée à l'endroit où elle se trouve. Saint-Esprit, souffle sur elle. Souffle sur sa vie. Mais toi, là-haut, pour toujours, tu es l'Éternel. Toi, tu ne changes pas, Seigneur. Ton trône est bâti sur la justice et l'équité. Tu es indétrônable, inébranlable. Tu es Dieu. Tu ne bouges pas d'un iota. Tu es Dieu. Et tu demeureras éternellement. Car voici tes ennemis, ô Éternel, car voici tes ennemis, ils périssent. Tous ceux qui commettent l'injustice sont dispersés. Mon Dieu, c'est toi qui as écarté les anges qui avaient été rebelles au jour de Noé. C'est toi qui as écarté les anges qui ont été rebelles et tu as fait tomber comme un éclair Satan, tomber comme un éclair sous nos pieds, l'ennemi de nos âmes. C'est toi qui as fait tomber, qui as dispersé ces anges déchus qui n'ont pas voulu garder leur gloire, leur place, leur position qui leur était donnée. Et ô Dieu, tu m'as établi au-dessus de tout cela. Tu élèves ma force comme celle du buffle. Je suis arrosé d'une huile fraîche. Tu élèves ma force comme celle du buffle. Tu me rends fort, ô Dieu, aussi petit que je sois. Comme la fourmi qui porte 100 fois son poids. Tu me rends fort et capable de faire des exploits. Tu me rends fort et capable de faire l'impossible. Tu me rends fort et capable de faire l'extraordinaire. Tu me rends fort, mon Dieu, et capable d'amener ta parole. Oui, tu m'as donné la grâce. Tu m'as appelé à proclamer ta parole. Tu m'as appelé à annoncer l'évangile. Et tu me donnes cette force surnaturelle, car celui qui vit en moi est plus fort que celui qui vit dans le monde. C'est pourquoi lorsque ma bouche s'ouvre pour proclamer la gloire de Dieu, lorsque ma bouche s'ouvre pour annoncer les oracles de Dieu, lorsque ma bouche s'ouvre pour annoncer l'évangile de Dieu, pour annoncer la parole, la bonne nouvelle de l'évangile, les esprits morts, les esprits qui viennent pour enlever la vue, les esprits qui viennent pour assouvir le peuple, les esprits qui viennent pour rendre esclaves, pour rendre aveugles ceux qui ne voient pas, ces esprits-là sont détrônés. Ces esprits-là sont dispersés au nom de Jésus-Christ, car tu me donnes la force du buffle, ô Dieu. Et ton esprit en moi est plus puissant que tout esprit qui vit dans le monde. Ton esprit en moi me donne la capacité de partager l'évangile. Ton esprit en moi me donne la capacité, ô Dieu, de porter des choses qui auraient été impossibles. C'est toi qui as dit, Seigneur, que je pourrais dire à cette montagne de sauter de là et de se jeter dans la mer. C'est toi qui as dit que je pourrais dire à un figuier, Seigneur, à une plante, Seigneur, de sauter et de se planter dans la mer, et elle le ferait. Car à toi, rien n'est impossible. Et tu me donnes la force du buffle, ô Dieu. C'est toi qui es Dieu. Tu me rends fort, tu me rends consistant, tu me rends puissant, non pas à cause de moi et non pas pour moi, oh non pas pour ma propre gloire, non pas pour me faire un nom, non pas comme dans la tour de Babel, non, Seigneur, non pas pour ma richesse, non, Seigneur, pour ta gloire, pour ton royaume, que tout ce que tu me donnes, que tout ce que tu fais, que tout ce que tu m'as donné puisse servir à ta gloire,
que l'argent que j'ai, un salaire que je peux avoir, des finances, Seigneur, des biens, des personnes, que tout cela serve à ta gloire, des talents, des dons, que tout cela serve à ta gloire, les membres de mon corps, que tout cela serve à ta gloire, que la faculté de parler, de se mouvoir, tout cela puisse servir à ta gloire, mon Dieu, que ma vie serve à ta gloire, oui, que ce jour du sabbat serve à ta gloire, que tous les jours, du lundi au dimanche, Seigneur, du janvier à décembre, du début à la fin, que tout cela puisse, Seigneur, te glorifier. Que tout cela soit pour toi, toi l'alpha et l'oméga, toi qui dis une chose et la chose arrive. Mon Dieu, tu es encore là au début, tu es encore là à la fin, tu es celui qui est, qui existe par toi-même. Et tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé d'une huile fraîche. Tu m'arroses encore et encore. Tu m'arroses d'une huile fraîche. Seigneur, merci parce que ce n'est pas l'huile d'hier. Ce n'est pas une huile rance, ce n'est pas une huile perdue. Et Seigneur, si même pendant un temps, j'avais l'impression que cette huile était rance, même si pendant un temps, j'avais l'impression d'être spirituellement affaibli, spirituellement fatigué, en train de devenir comme un désert, en train de me dessécher. Non, aujourd'hui, Père, tu me donnes, tu m'arroses d'une huile fraîche. Non seulement, Seigneur, tu me donnes, mais tu m'arroses de cette huile fraîche. Et je déclare au nom de Jésus-Christ qu'alors que je parle, c'est de l'huile dans ma bouche. C'est de l'huile puissante. Les décrets de Dieu dans ma bouche. Les décrets de Dieu dans ma bouche. Le feu de Dieu dans ma bouche. Pour annoncer les oracles de Dieu, pour proclamer l'évangile, pour dire aux malades, lève-toi et sois guéri. Pour dire au paralytique, mets-toi sur tes jambes maintenant. Oh Dieu, pour dire à l'aveugle, vois, au sourd, entends. Qu'il en soit ainsi, Père. Car ce n'est pas par ma force, ni par mon intelligence. Tu ne prends pas plaisir, Seigneur, aux jambes de l'homme ou du cheval. Seigneur, non. Mais à la foi, à l'humilité, à l'obéissance. Tu me donnes la force, oui, du buffle. Et tu m'arroses d'une huile fraîche. Car l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a oint pour rendre la vue aux aveugles. Il m'a oint pour libérer les captifs, les prisonniers, les relâcher. Tu m'as oint pour proclamer une année de grâce de la part du Seigneur. J'ai été oint pour porter du fruit. Un fruit que je ne pouvais porter par moi-même. Des miracles et des exploits que je ne pouvais faire par moi-même. Mais que tu fais à travers l'esprit de la grâce qui vit en moi. Mes regards s'arrêtent sur mes détracteurs et mes oreilles entendent ceux qui se dressent méchamment contre moi. Car oui, mon Dieu, je vois et j'entends et je suis conscient. Parfois, plus grandement qu'à d'autres moments, la voix de l'ennemi, les coups. Mais même si je m'arrête un instant, parce que, oui, tu ne m'as pas demandé de mettre ma tête en terre comme si les problèmes n'existaient pas. Mais tu as dit de parler à la montagne. Non pas de parler de la montagne, mais de parler à la montagne. Et Seigneur, quels que soient les défis, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les montagnes qui se dressent devant moi, je veux les regarder comme David a regardé Goliath. Et si Goliath a vu en David un petit homme, un ridicule, un moins que rien, s'il a ri et s'il s'est moqué, David a regardé à toi, il a fixé les yeux sur toi. Et il a regardé le Goliath. Et il a dit, je ne viens pas devant toi avec une épée et un javelot, mais je viens devant toi au nom de l'Éternel que tu as insulté. Père, je fixe pour un temps mes yeux sur mes adversaires. Qu'est-ce qui est un adversaire dans ma vie? Ouvre mes yeux, oh Dieu, afin que je réalise quelles sont ces mauvaises choses qui sont des Goliaths.
Quelles sont ces choses qui m'empêchent de porter du fruit? Quelles sont ces choses qui me découragent? Quelles sont ces choses qui me font peur? Je ne veux pas faire comme si elles n'existaient pas, mon Dieu. Je veux m'arrêter sur mes détracteurs. Et même s'il le faut entendre, même un instant, ceux qui se dressent contre moi. Et j'entends, ô Dieu, que leur parole ne fait pas le poids par rapport à ta parole. Car tu dis et la chose arrive. Tu ordonnes et la voilà exécutée. Leurs paroles, mon Dieu, sont des paroles sans puissance. Et je refuse de m'y attarder. Je refuse de faire comme Ève dans le jardin, d'écouter trop longtemps, au point d'accepter, de réfléchir et de méditer, et de manger le fruit interdit. Et mon Dieu, je regarde et j'observe, mais mes yeux sont sur toi. Et ce Goliath tombera, et je lui couperai la tête. Au nom de l'Éternel des armées, que tu as insulté. Ce péché tombera, cet ennemi tombera au nom de Jésus-Christ. Cette mauvaise habitude tombera au nom de Jésus. Cette paresse tombera au nom de Jésus-Christ. Et tout ce qui est contraire à la bienséance, tout ce qui est contraire à ta parole, tout ce qui est contraire à ton royaume, qu'il en soit ainsi, au nom de Jésus-Christ. Les justes fleurissent comme le palmier. Ils croissent comme le cèdre du Liban. Je déclare au nom de Jésus-Christ que je fleuris. Je fleuris comme le palmier. Je grandis comme le cèdre, le grand cèdre du Liban. Ma vie fleurit. Je déclare que si hier j'étais sec, si hier j'étais desséché, je fleuris à partir d'aujourd'hui. Je fleuris. Je fleuris au nom de Jésus-Christ. Comme le palmier, je fleuris. Je fleuris et se dégage de moi l'odeur de l'Évangile. Un parfum de bonne odeur pour la gloire de Dieu. Je fleuris. Je ne serai pas sec, ni congelé. Je fleuris. Et je prie, Père, que beaucoup de personnes soient attirées à cause de l'odeur de Christ dans ma vie. Je déclare que je fleuris dans la joie, je fleuris dans l'épanouissement et je grandis. Je grandis comme le cèdre. Mes racines s'étendent. Mes racines en profondeur, mes racines en largeur, mes racines s'étendent. Je m'étends à droite et à gauche. J'étends mes racines. Je fleuris. Je m'enracine en toi, Seigneur, en ta parole. Je suis fondé, établi, affermi dans la foi du Fils de Dieu qui s'est livré lui-même pour moi. C'est pourquoi je fleuris. Je fleuris. Parce que toi, Seigneur, tu as donné ta vie. Tu as fané pour moi. Tu es allé dans le séjour des morts pour moi. Pour que je fleurisse. Je fleuris et je m'épanouis en cette année, en cette saison, en ce mois, en ce jour. Je fleuris. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose de nouveau qui se passe. Je fleuris et je grandis. Au nom de Jésus-Christ. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils fleurissent dans les parvis de notre Dieu. Oui, je suis juste et je suis planté dans la maison de l'Éternel.
Je suis planté dans la maison de l'Éternel et c'est là, dans les parvis de mon Dieu, que je fleuris. C'est pourquoi je suis fidèle, Seigneur. Fidèle à ma famille spirituelle, fidèle là où tu m'as établi, mon Dieu, et aussi longtemps, Seigneur, que tu le voudras, eh bien je serai là. Je ne bougerai pas, mon Dieu, je ne m'en irai pas, je ne partirai pas, je demeurerai, je resterai solidement attaché au roc, mon Dieu. Oui, tu m'as établi. Je suis planté dans la maison de l'Éternel. Je suis planté, on ne pourra me déraciner. Je suis planté dans la maison de l'Éternel. Je suis fidèle à mon église locale. Là où tu m'as établi, c'est ma maison spirituelle. Oui, le zèle de ta maison me dévore. J'aime ta maison, c'est le lieu où ta gloire habite. J'aime ta maison, c'est là où tu ordonnes, où tu envoies la bénédiction. Seigneur, c'est pourquoi je m'assois, Seigneur, je reste, je m'établis au milieu de mes frères et de mes sœurs. Et là, je grandis, mon Dieu. Je suis planté dans la maison de l'Éternel. Et jusqu'à la fin, je resterai fidèle. Jusqu'à la fin, je demeurerai fidèle dans la maison de l'Éternel. Moi et mes enfants, nous te servirons. Alléluia, nous servirons l'Éternel. Moi et ma famille, nous te servirons. Nous servirons l'Éternel. Car je suis planté dans la maison de l'Éternel. Et alors que je suis planté dans ta maison, oh Dieu, non seulement le jour du sabbat, mais Seigneur, tous les autres jours, je suis planté dans ta maison. Je fleuris. Je ne cesse de fleurir dans les parvis de mon Dieu. Dans les parvis de mon Dieu, je fleuris. Ils sont encore féconds dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants. Il en sera ainsi dans ma vie au nom de Jésus-Christ. Je le déclare et je l'établis. Je serai encore fécond dans ma vieillesse par la grâce de Dieu. Je serai encore fécond, plein de sève et verdoyant. Oh mon Dieu, verdoyant. Qu'il en soit ainsi. Alors que je vieillis, alors que les années passent, mon Dieu, je veux rester verdoyant, je veux rester frais, je veux encore être une source de bénédiction. Alors que je vieillis, alors que peut-être les rides viendront, Seigneur, les jours viendront de fatigue, peut-être difficiles, je serai encore fécond. Je serai encore fécond, je porterai du fruit, j'enfanterai encore des âmes. Qu'il en soit ainsi. Afin que jusqu'au bout, Seigneur, au temps où je serai rassasié de jour, après avoir accompli ta volonté, je m'en aille avec toi. Pour annoncer que l'Éternel est droit, il est mon rocher et il n'y a pas d'injustice en lui. J'annoncerai que l'Éternel est droit. J'annoncerai ta parole, car tu es droit. Et quel que soit ce que diront les hommes, quelles que soient les moqueries et les insultes, j'annoncerai que l'Éternel est droit. Je refuse de me taire. Je refuse, Seigneur, de fermer la bouche. J'annoncerai que tu es droit. J'annoncerai que tu es mon rocher et qu'il n'y a pas d'injustice en toi. Ils pourront dire, mais si Dieu existait, pourquoi? Si Dieu existait, si Dieu est amour, pourquoi? Mais je continuerai à déclarer ta droiture. Je continuerai à dire, mon Dieu, que tu peux tout et que par toi, tout est possible. Et que celui qui se confie en toi ne sera pas confus, mon Dieu. Oui, je déclarerai, j'annoncerai que tu es droit et tu seras toujours mon rocher aujourd'hui et à jamais, mon Dieu, parce qu'il n'y a pas d'injustice en toi. Tu es le Dieu juste, plus que jamais. Seigneur, je veux me confier en ta justice. Plus que jamais, je veux regarder à toi. Plus que jamais, mes yeux sont fixés sur toi. Et Seigneur, en cette semaine et les mois qui vont venir, je veux porter du fruit, je veux fleurir, je veux être plein de sève et annoncer les oracles de Dieu, annoncer que l'Éternel est droit, annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus-Christ dans ma vie et dans la vie de ceux qui te servent. Qu'il en soit ainsi dans ma vie, que je sois planté dans ta maison, oh Dieu, afin de porter des fruits jusqu'à la fin, jusqu'au jour où je dirai, j'ai vieilli, je n'ai pas vu le juste abandonné, non, ni sa descendance mendiant le pain, mais mon Dieu a été fidèle jusqu'au bout, et il a fait de moi une source de bénédiction. Je peux m'en aller en paix, car j'ai accompli la volonté de Dieu. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus-Christ. Amen.